Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 10 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour démarrer ce tirage. J'espère que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. C'est vrai que ça remue pas mal, voilà, on est peut-être confronté à des choses qui nous secouent un petit peu. Le but étant toujours évidemment de chercher à évoluer, de chercher à comprendre, de chercher à guérir, hein, bien entendu, de certaines choses. Donc voilà, on continue d'avancer. Alors qu'est-ce qu'on nous donne pour les énergies générales de ce samedi 10 août? Nous avons Mercure, je suis messager, messagère, je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Ok, bon, Mercure. On a vu que Mercure était en phase rétrograde là en ce moment, hein. Donc la rétrograde de Mercure, c'est plutôt l'énergie de Mercure, mais plutôt intériorisée. C'est-à-dire qu'on peut, pourquoi pas, être en pleine réflexion, en prise de recul, remise en question voilà, sur certains sujets. Ça peut être aussi l'idée de chercher à exprimer des choses, mais de ne pas le faire comme ça au hasard, hein. Il y a l'idée d'avoir beaucoup réfléchi avant et d'exprimer ou d'être vraiment dans ces échanges et ces discussions qui peuvent être assez réfléchies et posées. Quelque chose de très mature là-dedans. Enfin, j'ai l'impression. On va regarder ce qu'on nous dit. Hop, avec le tarot psychique. Donc, pour les énergies générales de ce samedi 10 août. Ouais. Ici, on parle de changement. Les destinées, la roue du destin, c'est la roue de fortune ici qui parle de mouvement, de changement, de choix, de prise de décision, des moments en tout cas qui sont assez charnières dans nos vies, où on sent que il faut que les choses bougent. Alors soit on est en plein dedans, hein, pour certains d'entre nous, les choix ont déjà été actés, posés et on est en plein dans les changements. Soit pour d'autres, c'est en réflexion et c'est en train de se mettre en place, où on sent que bon, y a des choses qui doivent bouger, hein. Et oui, repos et rajeunissement, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a une réflexion. La 4 d'épée, hein, c'est la pause, c'est le repos de l'esprit, c'est chercher aussi justement, à prendre des décisions à tête reposée, hein. Il n'est pas question ici de partir dans tous les sens, il n'est pas question ici d'être vraiment à fond voilà, dans l'impatience ou dans le côté spontané. Là, on va être vraiment en recherche, en tout cas, de clarté d'esprit. On va chercher à réfléchir, mais de manière logique, de manière posée. On voit hein, le personnage qui cherche son calme, en tout cas, à apaiser son esprit ici pour pouvoir voir les choses sous un angle peut-être plus clair, plus différent. Voilà. Donc là, une manière de communiquer peut-être qui sera plus facile, je dirais plus sage, moi. Voilà, on va pas parler pour rien dire, on va être peut-être plus attentif à nos mots, au choix des mots, ouais, même au sujet qu'on va aborder. Voilà, j'ai l'impression que voilà, on réfléchit. Très bien. On va regarder un message de l'oracle Libération énergétique. Donc, pour ce samedi 10 août. Maladie physique. Bon, alors, ici, ça pourrait concerner nos maux du corps, les symptômes, les maux. Il y a des choses là, il y a des choses à comprendre pour moi. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à exprimer aussi. Il y a un besoin effectivement de clarifier peut-être, ou en tout cas de se pencher sur nos problèmes, nos douleurs, nos petits soucis physiques, parce qu'ils sont souvent des signes et des messages. Voilà, des messages que quelque chose ne va pas et il suffit juste de réajuster quelque chose. Voilà, des fois quand on est trop fatigué, voilà, on a besoin de repos. Des fois quand on est trop... je sais pas, hein, quand on réfléchit beaucoup trop ou qu'on tergiverse, qu'on est à fond dans le mental, on peut avoir des migraines par exemple. Vous voyez, il y a toujours des signes qui nous montrent qu'il va falloir retrouver une notion, il va falloir changer peut-être nos habitudes ou il va falloir retrouver du mouvement pour qu'on puisse enfin se libérer de certains maux physiques. Oui. La médiumnité ici passe par la canalisation, c'est notre capacité à comprendre aussi et à recevoir les messages. Voilà, donc ici on voit un personnage hein, qui s'approche hein, de l'ouverture, hein. Pour moi je vois ça comme une ouverture de conscience, comme la possibilité d'avancer tout doucement,
mais sûrement vers de nouvelles perspectives, vers vers une nouvelle sensibilité aussi. Pour certains, si vous êtes déjà hypersensible et que vous êtes déjà dans ce schéma de perception, hein, voilà, où vous êtes éveillé, hein, c'est comme ça qu'on peut dire, hein, éveillé, où vous avez conscience effectivement que vous avez des capacités médiumniques, bah là j'ai l'impression que ça va encore s'amplifier, on va encore rentrer dans quelque chose de nouveau peut-être aussi, hein. D'ailleurs le portail du lion, j'ai vraiment le sentiment que nous a poussé à être encore plus dans ces schémas là, hein. Donc oui, on a des choses à régler, hein, sur le plan, on voit bien, hein, par rapport à nos blessures, par rapport à nos problèmes qui coincent encore un petit peu. Là on a le corps qui parle parce qu'on est en train justement de traverser, on est en train, si vous voulez, d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus, voilà, où notre corps va devenir de plus en plus sensible, où on va tous être de plus en plus calés en médiumnité, j'ai envie de dire. Voilà, on a voilà, parce qu'on est dans ce processus d'évolution-là, hein, c'est-à-dire que l'humanité évolue. Donc il y en a qui seront beaucoup plus sensibles que d'autres, comme toujours, mais on va toujours vers une progression, une élévation, hein. Donc là, ça s'ouvre tout ça. Donc ceci pourrait expliquer cela. Les mots du corps peuvent expliquer aussi qu'en ce moment, au niveau énergétique, ça pulse pas mal. Et on nous pousse à guérir, hein. On nous pousse à lâcher des choses, et puis on nous pousse surtout à ouvrir nos consciences. C'est comme une espèce de grosse mise à jour là qu'on est en train de télécharger dans nos corps. Et le corps, parfois, il a besoin de temps pour s'adapter aussi, hein. Donc, on fait preuve de patience, de douceur. Surtout, on prend en compte nos mots du corps. C'est très important. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc, pour ce samedi 10 août, donc des choses évoluent. Oui, l'esprit a un projet. J'aime beaucoup parce que l'esprit... ici, c'est notre capacité justement à recevoir les messages, les canalisations, et en faire quelque chose dans notre mental, c'est-à-dire, tiens, là il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose qui me parvient, peut-être que là je comprends que ce qui me fait souffrir physiquement, ça a peut-être un lien avec quelque chose. Enfin, vous voyez, ça y est, on commence à faire le lien, on commence à démêler des trucs, on commence à résoudre peut-être quelques problématiques, pour qu'on puisse ensuite incarner ce changement, hein. Changer d'habitude, changer de trucs pour qu'on puisse se sentir mieux dans nos corps, en fait, hein. C'est surtout ça, hein. C'est très intéressant. Ok. On a l'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur. Bah oui, ça part de là, évidemment. Bien évidemment. À partir du moment où on comprend qu'on a toutes les ressources en nous pour réussir à trouver ce qui va pas chez nous. Alors évidemment, quand ça va vraiment pas, on va voir un médecin, on va se pencher vers la science, on va chercher justement à comprendre ce que notre corps, justement, à comprendre les symptômes, le pourquoi du comment, et puis aller chercher aussi d'un point de vue émotionnel, parce que tout est lié, hein. Il faut pas, à mon sens, hein, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on nous invite à justement à avoir une plus grande ouverture d'esprit par rapport à tout ça, par rapport à la santé par exemple, la science, les avancées, tout ça c'est très bien, mais il n'y a pas que ça, il faut aussi remonter sur l'émotionnel, l'état psychique, l'état dans lequel on est, dans notre globalité en fait, parce que nos corps sont, il y a les corps énergétiques aussi qui ont un rôle important dans notre équilibre et dans notre santé. Donc tout ça, ça fait que, effectivement, en ce moment, il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc, soyez conscients de votre valeur, ça, c'est la base. À partir du moment où on s'écoute, on se considère, où on s'aime suffisamment pour s'apporter soin, pour s'apporter de l'amour et de la patience, c'est-à-dire prendre le temps d'aller consulter un médecin si vraiment ça va pas, et arrêter de faire l'autruche, arrêter de dire c'est pas grave, je prends des antidouleurs et puis ça ira mieux demain. Non, ça c'est pas vrai, on a expérimenté tout ça, on sait très bien que ça marche pas comme ça. Donc on s'autorise à s'écouter comme si on était notre propre enfant. Quand notre enfant va pas bien, forcément on n'hésite pas longtemps à appeler le médecin, à aller
en tout cas chercher des réponses, ben là c'est pareil, on se prend par la main et surtout on fait ce qu'il faut. S'il faut consulter au niveau psychique parce que moralement ça va pas, et ben on y va, on se prend par la main, on y va. On se donne la priorité parce que la santé, on a beau ce qu'on a, on a beau dire tout, mais quand on a la santé, quand on n'a plus la santé, ben là notre monde s'effondre. Hein. Donc la santé c'est quelque chose de très important. Le corps c'est quelque chose de très, c'est notre véhicule, voilà, c'est nos cellules, enfin c'est magique un corps, donc il faut aussi le respecter et il faut aussi l'écouter en fait, tout simplement. Bon, ok, il y avait des choses à dire à ce niveau-là. Bon, on va regarder ici, donc du côté de notre énergie d'action et activité. Allez, on va prendre l'oracle mission de vie ici. Oracle mission de vie, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce samedi 10, donc on fait attention à sa santé, à son corps, aux mots du corps, on écoute, on s'écoute. Ok. Oui, voyez la fatigue. Attention au burn-out, attention à la fatigue, besoin de repos. Voilà, donc on se... Bah ouais, ok. On est fatigué, on va se reposer. Alors c'est intéressant parce qu'on a formation et apprentissage. Ici, cette carte-là, elle nous parle bien de nouvelles informations qui nous parviennent. C'est-à-dire qu'on va se poser les bonnes questions. On va peut-être aussi aller faire des recherches, peut-être pour essayer de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce que je pourrais faire. Voilà. Pour certains, on peut avoir un gros coup de fatigue et du coup, on a du mal à comprendre le pourquoi du comment parce que peut-être que... voilà, pour certains, il n'y a pas forcément de choses explicables. Sauf que on n'oublie pas de dire qu'on est en plein changement de cycle, on est en pleine évolution et que énergétiquement, on nous bombarde les éruptions solaires, enfin tout ce qui est tout ce qui n'est pas forcément visible en termes d'énergie, en termes voilà, d'influence. Hein, mais qui sont bel et bien là, et qui stimulent nos corps, et nous stimulent parce qu'on a besoin d'évoluer. Donc oui, c'est intense, même si parfois on a l'impression, on dort pas trop mal, on se dit que notre alimentation est plutôt équilibrée, qu'on a une vie plutôt saine, mais qu'on a quand même cette sensation d'être fatigué, dites-vous que ça travaille aussi dans l'énergétique et dans l'inconscient. Voilà, donc c'est pas grave, on accepte. Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va apprendre des choses. On va apprendre et comprendre de nouvelles choses qui vont nous permettre de résoudre peut-être aussi certains maux, peut-être récupérer plus facilement d'un état de fatigue ici ou d'un état de stress pour certains d'entre nous. En tout cas, il y a de la communication, il y a l'idée en tout cas de chercher à échanger sur ces sujets-là. Donc peut-être que pour certains, vous allez consulter quelqu'un qui va vous y aider ou en tout cas vous cherchez à comprendre. Ok. Alors, avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, ici, nous avons la 8 de Pentacle. Ici, on nous parle de travail, d'investissement, peut-être d'efforts à fournir. Hein. On a des efforts à fournir ici par rapport à cet état de fatigue-là. Ça nous demande beaucoup d'efforts. Hein. Pour certains, c'est en lien avec le... soit on s'est surchargé de travail, soit on est à fond dans la recherche de quelque chose, mais on oublie finalement de se reposer. On a un roi de Pentacle ici. Ce roi de Pentacle, il peut nous apporter justement des conseils. Ça peut être ici consulter quelqu'un, ou en tout cas quelqu'un qui peut être de bons conseils. C'est des conseils plutôt pratiques, c'est des conseils plutôt... voilà, c'est quelqu'un, le roi de Pentacle, qui peut avoir de l'expérience dans un domaine et qui peut nous conseiller. Donc oui, il y a peut-être des choses là qui vont nous permettre de mieux apprendre, de mieux comprendre. Ok, et là on a l'accomplissement, la réussite. Le monde, c'est le travail, la satisfaction du travail accompli. Donc là, on sent qu'on a peut-être trouvé des pistes pour qu'on puisse résoudre peut-être quelque chose en lien avec notre maladie, enfin, nos maux du corps. Hein. Voilà, pour certains, c'est vraiment très large. Pour qu'on puisse changer ce qui a besoin d'être changé. Voilà, pour certains, ça peut être en lien avec une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie, quelque chose qui nous fatigue, quelque chose qui ne nous convient pas. Et là, on peut tomber sur, évidemment, la personne de bons conseils ou peut-être je sais pas, le truc qui nous correspond vraiment, le traitement ou je sais pas, il y a quelque chose qui peut nous correspondre et on a un sentiment de réussite et d'accomplissement où on a trouvé.
on a trouvé. Donc à partir du moment où on a mis le doigt dessus, où on a trouvé, et ben maintenant on peut décider. L'énergie du roi d'épée ici nous apporte la clarté d'esprit, les réponses à nos questions, et puis surtout, qu'est-ce qu'on en fait de cette compréhension et de ces réponses-là? Eh ben, on va pouvoir prendre des décisions, on va pouvoir trancher, acter, on va pouvoir se mettre en mouvement. Voilà, donc on revient à la roue de fortune, pour changer ce qui a besoin d'être changé et pour aller mieux, tout simplement. Donc là, on est vraiment attentif. Hein. J'ai l'impression que dans notre énergie, dans notre état d'esprit, on va être très attentif à chercher à aller mieux, chercher à améliorer les choses, chercher à avoir une meilleure hygiène de soi, et puis une hygiène de vie, je veux dire, et puis surtout de l'estime pour soi. C'est ça le plus important. On a tendance à s'oublier la plupart du temps. Ok, bon, ça c'est ce samedi. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur ici, donc pour cette journée du samedi 10 août, dépendance affective. Donc là aussi, on parle des mots et des problématiques relationnelles. Ici, on nous parle d'une personne en particulier. Alors, on a un homme ou une femme brun ou brune. Bon, pour moi, ça parle de quelqu'un. D'accord. Une énergie homme ou femme, peu importe. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne? Donc, la dépendance affective qui peuvent causer des maux aussi. Ok, on retrouve la 8 de Pentacle où on cherche à comprendre. Hein. Là, on est dans la recherche. Hein. On est dans la recherche. Et là, on a compris que, ce qui va nous aider, c'est le lâcher-prise. La 8 de coupe, c'est être capable d'identifier ce qui nous rend mal, c'est-à-dire la manière dont on perçoit peut-être une relation, dont on perçoit peut-être la nature de la relation. Quand on a réussi à lâcher prise sur justement la peur de l'abandon, la blessure de rejet, tous ces trucs-là, la blessure de trahison et compagnie, quand on lâche ces peurs et qu'on justement on revient à soi, parce que c'est soi le plus important, où on cherche à se remettre au centre des choses pour aller mieux, et du coup, on lâche un petit peu les peurs, les craintes, et on vit plus l'instant présent, et on n'est plus dans justement dans les dépendances affectives et dans les choses qui nous font du mal, qui sont toxiques. Là, on voit bien que ça fait partie aujourd'hui de notre passé. La 6 de coupe, c'est le passé, c'est tout ce qu'on a déjà vécu, tout ce qu'on a déjà traversé, les blessures et autres, qui nous ont appris des choses aujourd'hui, et là on arrive à une espèce d'ouverture de conscience, de prise de conscience qu'on est passé au-delà. Donc on n'a plus à subir, on n'a plus à répéter certains schémas négatifs, hein, et on arrive à enfin tourner la page. Voilà, et voyez, ça se fait un peu de façon, voyez le fou, on a ce côté un peu imprévu, où pour cette journée on n'avait pas forcément prévu... je sais pas, pour certains ça peut être lire un bouquin qui va apporter des réponses à nos questions, qui vont nous permettre de prendre conscience de certaines choses et de se dire « Ah mais oui, maintenant je comprends mieux, pourquoi ça, mais oui, mais alors en fait il faut que je fasse comme ça, nani nana et tout ». Voilà, donc là ça y est, on va pouvoir incarner ce changement, on va pouvoir vraiment réussir à tourner la page et à faire en sorte que... que tout s'arrange en fait, on a trouvé en fait quelque part une clé ou un bouton, une sorte de bouton où ça y est enfin à l'intérieur de soi, où ça y est enfin on va pouvoir guérir, on va pouvoir aller mieux. Voilà, donc les choses, voilà, et on retrouve la roue de fortune, donc ça y est, on est dans l'évolution, on est dans ce changement là et tout va bien, parce qu'on s'écoute et parce qu'on ne s'ignore plus, hein. C'est ça le plus important. Allez, on va regarder avec un message du tarot des fées ici. Donc, pour cette journée du samedi 10 août, j'aime beaucoup parce que là, ça y est, on a compris. C'est-à-dire que cette remise en question, cette réflexion, cette recherche aussi peut-être au travers de bouquins, au travers de... je sais pas, il y a peut-être des sujets, des trucs qui vont nous passionner ou des échanges avec des personnes qui ont de l'expérience ici, dans un domaine précis. Et ça va nous permettre de prendre conscience de tout ça et de réussir enfin à tourner la page. C'est assez inattendu dans les énergies, mais ça y est. Ça y est, on a compris. Et là, on a les amants. Amour vrai et durable, choix du cœur et recouvrer une bonne santé. Bon, voilà. Voilà. Amour vrai et durable, c'est l'amour de soi.
Oui, donc à partir du moment où on s'aime soi, on va recouvrer une bonne santé et forcément on fera des choix qui seront motivés par le cœur et dans la sincérité tout simplement. Waouh, c'est très puissant, c'est très fort, c'est très beau et ça fait du bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.